Bien- Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité qui est marrante et dramatique à la fois. En effet, en France, il y a une pénurie d'œufs. Hein, il y a de moins en moins d'œufs en France, ce qui s'explique très simplement. Et pourtant, dans les médias, on va expliquer que c'est de la faute de qui? De Abdelmajid Tebboune. Méchant Tebboune. Tu vas trembler, moi je te le dis, attention Tebboune, hein. Donc voilà, donc en fait, voilà ce qu'il en est. Moi, je vais m'atteler quand même à préciser certaines problématiques économiques en France. Je vous l'ai toujours dit, la situation économique en France est catastrophique. Ils ont besoin de vous divertir. Ils ont utilisé le hijab, ils ont utilisé l'Ukraine, ils utilisent tout un tas de choses, des dramas politiques et en veux-tu en voilà, pour que vous oubliez les choses concrètes. Donc on va parler de ça. Retailleau menace de démissionner si l'Algérie, blablabla, blablabla. Mais encore une fois, c'est le mec, ça c'est l'ex-toxique. Mais on s'en balèque, tu vois. C'est quand même phénoménal, tu vois. Ça me fait, excusez-moi, ça me fait penser à mon ex. Si tu fais ça, si tu fais ça, tu revois plus la petite. Bah bébé, adieu. Pourquoi arrêtez avec votre chantage à 2 balles. Franchement, ça marche pas. Donc, on nous explique que c'est la faute des musulmans. Il y a Mélenchon qui va péter un plomb. On va revenir, je vais défendre Mélenchon face à la LFI, hein, qui l'abandonne, malheureusement. Donc l'Algérie répond à tout ce qu'il en est concernant Retailleau, la France, par rapport à des biens qu'il y a en Algérie qui ont été donnés gracieusement à la France et qui vont être récupérés. Tout ça. Bon, on va parler vraiment de tous ces sujets assez variés. Avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement. Vous connaissez la chanson. Mais surtout, si vous voulez soutenir la chaîne, en ce mois de Ramadan et de Carême, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee pour être généreux et qu'on puisse poursuivre le travail. Alors, qu'est-ce qu'il en est concernant cette histoire d'œuf? C'est important, hein, pour contextualiser tout ce qui va suivre, d'écouter cette info-là. Sinon, le reste n'aura pas de valeur. Depuis quelques jours, plusieurs supermarchés peinent à approvisionner leurs rayons en œufs. Des tensions qui s'expliquent par une forte hausse de la demande, alors que la production est stable, assurent les professionnels. En Alsace, en Provence, en Occitanie, ces derniers jours, plusieurs médias locaux aux 4 coins de l'Hexagone ont relayé les difficultés des consommateurs à trouver des œufs dans certains supermarchés. J'en voulais 6 pour faire un gâteau à l'ananas, mais il n'y avait plus rien du tout. Témoignait auprès d'Ici Provence une cliente d'un magasin. Je ne vois rien du tout, il n'y a plus d'œufs. Déplorait une autre. Dans un magasin de Belfort cette fois. Au point de craindre une pénurie, interrogé sur BFM, le secrétaire général du syndicat français des producteurs d'œufs, Thomas Bartlett, confirme une situation tendue. Effectivement, on voit dans certains supermarchés des rayons clairsemés. On a des tensions très fortes sur les approvisionnements en œufs. Pour autant, on ne parle pas de pénurie puisqu'on a une production qui reste stable. Mais effectivement, il y a des difficultés au niveau des chaînes d'approvisionnement pour livrer les supermarchés. L'œuf victime de son succès. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus un pays est en difficulté alimentaire, plus il va se rabattre sur les œufs. Les œufs, c'est-à-dire que les œufs, le lait, etc., c'est un marqueur. C'est-à-dire que quand on y retourne, c'est un marqueur de produits, comment vous dire ça? C'est que ça devient difficile. Donc en fait, on revient au basique. On revient aux aliments de base. Hein. On n'achète pas des produits, on achète riz, pâtes, œuf, tu vois. Un riz, pâtes, œuf, lait, point, tu vois. Et donc, comme en France ça devient difficile, et bien forcément les Français retrouvent une alimentation plus basique, donc un peu plus d'œufs dans leur alimentation, ce qui n'est pas plus mal, hein, mais bon. Emmanuel Fournet évoque des niveaux de rupture qui ne sont pas du tout proches d'une pénurie. On est à peu près à 12% de rupture, indique-t-il, ce qui est tout de même 4 à 5 fois plus que l'année dernière dans la même période. Dans les magasins concernés, l'œuf semble surtout être victime de son succès. L'année dernière, on en a vendu 7 milliards d'œufs en hyper et supermarchés. C'est 3% de plus que l'année d'avant, observe Emmanuel Fournet. Et l'appétit des Français pour les œufs semble se renforcer d'année en année. C'est vrai que l'œuf a été le produit star des 2-3 dernières années parce qu'en période d'inflation, voilà, vous voyez,
C'est voilà. Je l'avais dit. Quand les protéines animales coûtent très cher, les consommateurs vont plutôt se tourner vers les œufs. Poursuit le spécialiste de la consommation. S'il n'a pas été épargné par l'inflation, l'œuf reste en effet un produit accessible. On était à 28 centimes l'œuf en début d'année, on est passé à 29 centimes. L'œuf dispose d'autres qualités. C'est un aliment qui est simple à cuisiner avec des qualités nutritionnelles bien reconnues, rappelle Thomas Bartley. Ce dernier confirme la demande croissante année après année, etc. La production n'a pas été touchée par la grippe aviaire comme ce qui se passe aux États-Unis, malgré qu'il y ait eu quelques problématiques. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus difficile. Mais normalement, c'est quelque chose de positif. On est en France, il y a une forte consommation en œufs. Donc on produit, ça c'est cool, c'est bien. Et pourtant, ça fait la polémique. Et devinez, on tombe sur qui? Au lieu de dire, bah c'est bien, il faut investir un peu plus, il faut tout ça. Non, en France, on tombe sur les musulmans. Oh, c'est quand même incroyable. Donc écoutez ça. Ce que je vais vous montrer, ce n'est pas une blague, encore une fois, je le répète. Contexte, parce que les œufs, on les utilise encore plus en période de fête. Tout à fait. Et là, typiquement, en ce moment, on est en période de Ramadan. Et alors, ça peut représenter une explication parmi d'autres. Oui, tout à fait. Fait que dans certains supermarchés, on trouve moins facilement des œufs que d'habitude. Tout à fait. Au moment du Ramadan, les gens consomment énormément d'œufs. Ils cuisinent, ils font leurs gâteaux, ils font tout ce qui va. Donc, oui, il y a une grosse consommation d'œufs actuellement. Excusez-moi. L'année dernière, c'était l'huile. Maintenant, c'est l'œuf. Donc, et là, t'as des patriotes de droite qui vont te dire quoi? Vous voyez, ils nous volent nos œufs. Au lieu de dire, bah tant mieux, économiquement, ça fait développer le pays, tu vois. Tant mieux, ça fait à augmenter la filière économique et tout ce que tu veux. Non. Donc, en fait, ils transforment ça en problématique. Ensuite, moi qui suis musulman, pendant le Ramadan, la consommation d'œufs, franchement, non, je pense pas. Après, vous avez tellement l'habitude de manger des gâteaux occidentaux, etc. C'est pas pareil, tu vois. C'est pas pareil. C'est vraiment pas du tout les mêmes recettes. Ne vous en déplaise. Mais encore une fois, voilà, ils sont obligés de te foutre de l'islam quelque part. L'année dernière, il n'y avait pas de Ramadan. Avant, pourquoi l'année dernière il n'y a pas eu de pénurie d'œufs pendant le Ramadan? Pourquoi et les années précédentes? Pourquoi cette année-là? Donc vous voyez, encore une fois, ça vous montre un petit peu ce qu'il en est. Musulmans, islam, tout ça, c'est constant. Ils ont besoin de vous préparer à la ère. Et en France, ce qui est problématique, c'est même quand il y a quelque chose qui est bien, qui est joyeux, qui est positif, et ben pourtant, les mecs, faut qu'ils tombent sur les musulmans. Ce qui nous permet d'arriver rapidement à Retailleau. Retailleau qui menace de démissionner. Voilà, il dit démissionne. Si l'Algérie m'écoute pas, je démissionne. Vous savez, il me fait penser à qui, Retailleau? Il me fait penser aux musulmans de France et aux droitards, tu vois, et aux gauchistes, qui dans ma chaîne, quand je dis un truc qui ne leur plaît pas, je me désabonne. Je me désabonne. Mais mec, mais qu'est-ce que j'en ai rien à branler? Mais pars-toi! Mais oust de là! Pars-toi, t'es encore en train de me regarder! Espèce de misérable! Espèce de minable! Et c'est pareil, Retailleau! Si vous ne m'écoutez pas l'Algérie, je vais démissionner! Zou! Mais ils s'en foutent de toi, mec! Bref. Bien immobilier mis à la disposition de la France par l'Algérie. Algérie dégoupille un dossier lourd. Entre la France et l'Algérie, les relations s'enveniment de plus en plus, avec un point de non-retour risque fortement d'être atteint. Surtout les déclarations d'hostiles d'hommes et de femmes politiques, etc., alimentées par des plateaux de Bolloré. Donc en résumé, je fais très vite. Il y a plein d'avantages, j'ai bien dit, plein d'avantages que la France avait avec l'Algérie, mais pour avoir voulu profiter de faire des tweets, à vouloir faire des TikTok contre l'Algérie, l'Algérie a sanctionné la filière agricole française, bovine, laitière, etc., etc. Donc ça, c'est les moyens. La France a utilisé tout son arsenal contre l'Algérie, c'est-à-dire l'interdiction du El Morjan, c'est bien, tant mieux, tu vois. Eh bien l'Algérie a encore plein d'atouts concernant la France. Il ne faut pas comparer les pays d'Afrique, je dis pas ça pour être chauvin, mais il ne faut pas confondre les pays d'Afrique
et même certains du Moyen-Orient avec l'Algérie. Hein. L'Algérie, c'est la première puissance militaire africaine, et de loin. C'est-à-dire que c'est pas juste 2-3 guignols comme ça. Hein. C'est vraiment, hein, c'est la première puissance africaine. Certains vont me dire l'Égypte. Non, l'Égypte n'a pas de puissance militaire. Elle a rien du tout. Voilà. Elle a des armes américaines. Les États-Unis disent on/off. C'est-à-dire que oui, bon, ton avion il décolle si je le veux. Tu vois, hop, il décolle pas. Donc c'est pas une puissance militaire. Hein. Si t'as des armements, si t'as des pistolets ton ennemi peut décider de le faire s'enrayer, t'as rien du tout au final. Bref. Économiquement, pareil, l'Algérie exporte. Les gens ne savent pas ce qu'est l'Algérie, hein, vraiment. Je parle même des voisins. Tu parles même à des Marocains, des Tunisiens, des Africains, des trucs comme ça. Ils ne savent pas ce qu'est l'Algérie. Hein. Vraiment, ils ne connaissent pas. Je vous jure qu'ils ne connaissent pas ce qu'est l'Algérie. L'Algérie est une démocratie. On vote en Algérie, contrairement à la majeure partie des pays arabes. Ils ont lutté contre les terreaux. Hein, donc c'est particulier. Donc encore une fois, et elle cherche à être indépendante de tout. Et c'est pour ça que la France n'a aucun moyen de pression sur l'Algérie. L'inverse n'est pas vrai. Hein, je précise. Donc voilà. Après, moi, je vais pas débattre là-dessus parce que je m'en fiche un petit peu. On en a suffisamment parlé. Donc voilà. Alors ce qui me fait rire, c'est ça. Bruno Retailleau menace de démissionner si Emmanuel Macron lui demande de céder. Le ministre de l'Intérieur a redit son intention de dénoncer les accords de 68 si l'Algérie n'accepte pas de reprendre ses concitoyens expulsés. Il sait très bien qu'il ne respecte pas la loi, il sait très bien tout ça, mais c'est un moyen de faire le buzz. Hein, c'est comme ça, c'est incroyable. Et j'aimerais quand même préciser aussi une chose pour nos camarades qui vivent en Algérie. Il ne faut pas en vouloir. Alors nous les Français, on subit nous-mêmes ce gouvernement. Hein, mais il faut bien que vous compreniez pourquoi en France on a besoin de vous parler du hijab, des œufs, de l'islam, tout ça. Pourquoi on a besoin de vous parler de tout ça? Parce que on est dans une situation catastrophique. Les gens ne se rendent pas compte à quel point économiquement on est au bord du gouffre en France. Vraiment, on est au dernier stade avant la famine, avant la ère civile. Quand même, vous vous rendez pas compte. Par exemple, regardez ça. Alors bien sûr, ils vous disent toujours que c'est une avancée, mais regardez ça. Du PQ. C'est-à-dire que maintenant, en France, alors moi j'utilise de l'eau, mais les gens qui utilisent du PQ, hein, du papier toilette, ils vont devoir s'essuyer avec, ensuite le mettre à la machine à laver, le reproduire, le nettoyer, le faire sécher et les mecs, ils vont réutiliser du PQ. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Est-ce que le président Tebboune peut comprendre ça? Est-ce que le président Poutine peut comprendre ça? Est-ce que le président Trump peut comprendre, s'il vous plaît, messieurs? Est-ce que vous pouvez comprendre que nous, on est dans cette situation? Donc bien sûr que le gouvernement français nous parle de l'islam, bien sûr qu'il veut nous envoyer au casse-pipe à la R pour qu'on pense à autre chose. Bien sûr, on connaît tous le papier toilette. On l'utilise tous les jours, enfin normalement, mais dans cet atelier de Loire-Atlantique... Une feuille de papier toilette qui ressemble à une feuille d'arbre, tout simplement, avec une face très absorbante. On fabrique du papier toilette réutilisable. Le tissu utilisé prend la direction de ce petit sac qui, une fois rempli, finit ensuite dans votre machine à laver. Ça n'ajoutera pas de charge mentale en fait d'utiliser du papier toilette lavable. On le met à laver avec le reste du linge, les serviettes, les chaussettes. Objectif de cette enseigne, proposer une solution plus écologique. Mais on vous a posé la question, pour l'instant difficile de sauter le pas. Si on sert d'une machine juste pour laver ça, je vois pas où est l'écologie. Ces papiers, ces serviettes, on les met dans un sac à côté des toilettes et après il faut vider le sac où il y en a plein dedans. Non. Alors s'il ne vous a pas encore convaincu, le papier toilette lavable tente tant bien que mal de s'imposer, sans toutefois représenter une tendance. Alors, c'est pas une tendance, mais là on est en train de vous préparer et ça vous montre un peu la difficulté économique du français. Hein. Le français, il est dans une situation catastrophique et donc ils ont besoin de divertir les gens. Mais c'est pareil avec l'Ukraine, hein. Vous savez. On dit que les Européens veulent soutenir l'Ukraine, on n'en a rien à battre de l'Ukraine. On n'en a rien à battre de l'Algérie. On n'a aucun problème avec l'Algérie, on n'a aucun problème avec Poutine. Quand on demande aux citoyens, ils vous le disent. C'est nos classes politiques. Et regardez très rapidement, même si c'est pas le sujet à l'Ukraine, mais écoutez l'interview d'un Bruxellois concernant la Russie. Et pourquoi vous aimez très bien la Russie?
parce que Poutine, il a raison. Il a raison pour? À point de vue de guerre, avec les missiles américains aux frontières de toute l'Europe, dans toute l'Europe, que les Ukrainiens tuaient des pro-russes en Ukraine. Ok, et vous n'êtes pas peur parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui... Oui, il y en a 92 000 Ukrainiens en Belgique, mais qu'on les prenne, les Ukrainiens en Belgique, qu'on prenne les Ukrainiens qui sont dans toute l'Europe, et qu'eux vont au front, et pas nous autres. Parce que maintenant, on veut envoyer les Belges, les Français, les Espagnols, on veut les envoyer au front. Non, c'est aux Ukrainiens d'aller au front. Donc là, il vient de dire un truc, le Belge, il dit, il y a quand même une diaspora, une immigration là, ukrainienne, hein, qui sont venus, et vous avez pu voir dans les médias ce qu'ils disent, les musulmans, les arabes, les noirs, il y en a beaucoup trop à Paris, c'est ce qu'ils disent. Hein. Donc moi j'ai envie de dire, mais barre-toi, t'es venu, t'as quitté l'Ukraine pour venir refaire ta Ukraine, pour faire ici que la France des usines à bébés, de la corruption, des Paris-Brest, des putes de lait, c'est quoi que tu veux nous faire? Mais barre-toi, et puis en plus ils veulent nous envoyer à la guerre, ces gens-là, hein, c'est les Ukrainiens qui sont venus, qui veulent nous envoyer à la guerre contre l'Algérie et contre Poutine. Barre-toi, qu'est-ce que tu nous parles? On parle d'envoyer des troupes, mais comment je suis pour qu'on mobilise tous les Ukrainiens de la planète et qu'on les envoie de force se battre? Attendez, il faut pas déconner, oh, la patrie, n'oubliez pas la patrie, hein, incroyable. C'est quoi de ces gens-là, là? Non mais attendez... Les pauvres Européens, on n'a rien à voir avec l'Ukraine. Ou bien qu'on prenne des gens du SA, des États-Unis, qu'eux vont au front, mais pas nous. Nous, on n'a rien à voir. Même le Kazakhstan n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Et qu'est-ce que vous pensez de Zelensky? Donc là, il le dit, hein, c'est la même chose avec l'Algérie. Hein. Le français n'en a strictement rien à faire. Il a un problème avec Macron, avec notre système politique, mais il n'en a strictement rien à faire de tout le reste. Hein. Il n'en a rien à faire. Donc ne tombez pas dans le panneau médiatique. Par exemple, aussi, je passe du coq à l'âne. Nous avons Mélenchon. Concernant l'affiche de Hanouna, on a le système, encore une fois, qui essaie de vous divertir, où il y a une affiche qui n'est pas mauvaise, elle a rien, c'est une caricature. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la voir. Et Mélenchon va péter un plomb, il en a marre, c'est-à-dire que lui, il veut parler de choses concrètes. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre nous. Il ne fallait pas publier ce visuel. Alors, attendez. Donc, maintenant, on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de M. Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi, je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit, maintenant. Voilà. Et là, c'est là où tu vois qu'à la LFI, le seul digne, capable, c'est Mélenchon. Je suis désolé de vous dire ça. Le seul qui est capable, c'est Mélenchon. Le reste, c'est que des guignols. C'est que du pathétique. C'est que du minable. Ils sont tous excusés. Ils sont tous chouinés, etc. Alors que j'ai déjà expliqué en quoi ils n'avaient pas à s'excuser, qu'il n'y avait rien de problématique, que Hanouna est un hypocrite. J'en ai fait une vidéo où longuement j'expliquais la situation. Donc respect concernant comment il s'appelle Mélenchon là-dessus. Donc voilà, après je vais pas m'amuser à débattre longtemps, à expliquer ce qu'il en est, mais la situation en Europe est catastrophique et il y a besoin de... en fait, ils ont besoin, l'Union européenne, etc., ils ont besoin d'imposer la censure, ils ont besoin d'imposer le crédit social à la chinoise, ils ont besoin de nous dominer, de nous contrôler. Voilà, donc il faut pas que les Algériens nous en veuillent. Hein. On a eu la même chose avec le pass sanitaire. On nous a parlé de cette grippe pour nous interdire ceci, cela, etc. Machin. Et donc maintenant, il y a eu la Russie, il y a eu l'Ukraine, tout ça. Mais il faut bien comprendre que nous sommes, nous, les Français, les premières victimes de cet État-là. L'État vous utilise, vous, en Algérie, vous utilise, vous, comme moyen de nous la mettre à l'envers. Hein. Et de nous la mettre, nous, à l'envers. Donc, ça, faut bien que vous le compreniez. Nous, vous inquiétez pas, on l'a très bien compris. On a des problèmes avec l'approvisionnement en œufs, de nourriture, de tous les domaines. Et ils nous divertissent. Hein. Je le rappelle que l'Algérie est un cache-misère de la France, comme l'histoire avec Poutine, et ainsi de suite. Donc, j'ai envie de dire, même, aidez-nous. Aidez-nous, hein, s'il vous plaît. Poutine, Trump, Tebboune, s'il vous plaît, à l'aide. Hein. Aidez-nous quand même, tu vois, parce qu'on n'est pas capable de dégager la chienlit nous-mêmes de notre pays. Bref, j'attends vos commentaires, de me dire ce que vous en pensez, hein, et à la prochaine sur les news de Samir.